AFEF Diaspora vous présente l'Université citoyenne de la diaspora, sous le thème de la conscience patriotique pour la sauvegarde de la nation congolaise. On va passer la parole directement à Mbaya. Mbaya, c'est un cadre de l'ECD. Il va essayer d'intervenir sur la thématique synergie entre acteurs politiques et sociaux. Voilà, du moins, créer une synergie entre la diaspora et les acteurs sociopolitiques qui sont en République démocratique du Congo. Bon, merci. Mbaya, le micro. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc moi c'est Mbaya, représentant de l'ECD, ici en France. Donc j'ai été invité par AFEF pour donner notre point de vue, la vision du parti sur la question pourquoi créer une synergie politique et comment identifier et soutenir un bon candidat. En réalité, dans cette question, il y en a deux. Donc la première, c'est pourquoi créer une synergie politique. Et la deuxième, c'est comment identifier et soutenir le bon candidat. Pourquoi créer une synergie politique? Il y a synergie et il y a politique. Et moi, j'aimerais qu'on insiste un petit peu plus sur le mot politique. Parce qu'en effet, ECD, c'est un parti politique. La situation extrêmement compliquée dans laquelle se trouve notre pays, telle que décrite par mon prédécesseur, peut être résolue de bien des façons. Et de mon point de vue, tous les moyens sont bons pour sortir notre pays, pour le libérer de cette situation dans laquelle il se trouve. Néanmoins, nous, au sein de l'ECD, nous avons choisi la lutte politique, la lutte pacifique, parce que nous sommes convaincus qu'à l'instar d'autres pays, tels que l'Inde avec Gandhi, tels que les Noirs américains avec Martin Luther King, les luttes pacifiques peuvent être efficaces et peuvent être libérer un pays qui se trouve comme le nôtre sous le joug des impérialistes et leurs multinationales. Donc l'ECD, c'est un parti politique, social-démocrate, et nous ne concevons pas la prise de pouvoir autrement que par des élections. Cela signifie, en d'autres termes, que nous nous inscrivons pleinement dans le processus électoral défini par la CNI, qui doit aboutir à la fin de cette année à des élections que nous espérons libres, transparentes et crédibles. Pourquoi créer des synergies? Alors, principalement, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, la synergie va nous permettre de maximiser nos chances de réussite, de réussir à libérer notre pays de l'asservissement dans lequel il se trouve, parce que seul au Congo, il est extrêmement difficile de l'emporter, à cause principalement de trois défis. Le premier, c'est le contexte géographique de notre pays. Vous ne l'ignorez pas, 2 345 000 km², si ma mémoire est bonne. J'ai fait le calcul il y a quelques secondes, c'est 3,5 fois la taille de la France. Globalement, le pays, le Congo, ça représente l'Europe de l'Ouest. C'est extrêmement vaste, le deuxième pays le plus vaste d'Afrique, 100 millions d'habitants, c'est peuplé, et 250 ethnies, je crois. Donc une diversité sans commune mesure dans le monde. Et réussir dans un tel contexte à l'emporter seul, compte tenu en plus des défis auxquels le pays fait face, c'est extrêmement difficile et cela nécessite de se réunir et de créer cette synergie. Donc ça, c'était le premier défi, le premier facteur. Il y en a deux autres qui sont la loi électorale. Vous savez, dans notre pays, les élections présidentielles, mais également législatives, se font en un seul tour. C'est une seule chance pour pouvoir remporter. Et nous devons donc mettre toutes les chances de notre côté et y aller de façon groupée, de façon unie, de façon solidaire entre toutes les parties, toutes les factions qui tirent dans le même sens, celui du développement de la RDC. Le troisième facteur, c'est l'adversité qu'on a face à nous. Les ennemis du Congo se sont unis, les ennemis du Congo se coalisent, ils ont décidé de partager ensemble le Congo tel un gâteau. Je parle là notamment des pays de l'OAC. Donc ils font bloc pour s'attaquer à nous. Et ils ont également demandé à leurs suppôts, au FCC, qui est devenu aujourd'hui l'Union sacrée, de faire bloc également de leur côté
afin de rendre plus facile l'exploitation de nombreuses richesses que le Seigneur a mis dans notre terre. Donc, face à un tel bloc qui est difficile à vaincre seul, il est important que tous les enfants du Congo, que tous les patriotes, que tous ceux qui veulent que le Congo devienne ce qu'il a vocation à être, c'est-à-dire le cœur battant de l'Afrique, s'unissent. Pour cela, moi je suis favorable à la proposition de la FEF, bien que nous ne menons pas le Congo exactement de la même manière. Il est important, puisque nous avons un seul objectif, le même objectif final, de créer cette synergie. Enfin, comment identifier et soutenir un bon candidat? Donc dans cette question, il y a comment identifier et ensuite comment soutenir. Identifier, l'homme providentiel n'existe pas. Je pense que l'homme providentiel n'existe pas. On peut à minima parler de génération providentielle. Un ensemble de Congolais qui en même temps prennent conscience des défis, prennent conscience des enjeux, prennent conscience du rôle qui est le leur pour pouvoir tirer le reste vers le haut. L'homme providentiel n'existe pas, mais néanmoins, la bonne personne, le bon candidat doit remplir, de mon point de vue, un certain nombre de qualités. J'en ai listé 4, mais on peut être plus exhaustif que cela. En premier, je dirais, il doit être intrépide. Le Nambo Anabiso, et si Baboumi Anabiso, il a continué à aller. Donc, on les a pas mal. Le premier, Patrice Emery Lumumba, a été assassiné après d'atroces tortures. Il c'est fait exprès pour terroriser tous ceux qui viendront par la suite. Le deuxième, Laurent Désiré Kabila, selon ce qu'on nous dit. Donc la personne la plus sécurisée du pays, donc pour être président au Congo, il faut être intrépide, il ne faut pas avoir peur du danger, parce que le danger, il est permanent. On a tué 2. Celui qui osera tenir tête aux intérêts des multinationales et des ennemis de la République court un risque de finir comme le Lumumba ou Laurent Désiré Kabila. Et ce n'est pas n'importe qui accepte de courir ce risque. La deuxième qualité, c'est évidemment, je pense, vous serez d'accord avec moi, l'intégrité. Voilà, Félix Tshisekedi et son groupe d'aventuriers nous ont montré que quand on n'a pas de probité, ben, cela n'apporte juste rien de bon. On a besoin d'une personne qui soit intègre, une personne qui ait de valeur, de la probité, qui ait de bonnes valeurs, capable de servir d'exemple à tous ceux qui viennent derrière. La troisième qualité, c'est qu'il faut aimer le pays, véritablement. Il faut être patriote. Il faut lutter contre toutes les tentations de balkanisation. C'est important. Seul un patriote peut aujourd'hui se battre, mettre sa vie en danger pour que notre pays demeure dans les frontières qui sont leurs depuis la fin de la domination militaire belge en 1960. La dernière qualité que moi j'ai retenue, celle-là aussi elle est extrêmement importante, c'est la compétence, l'expertise, l'expérience. Diriger le Congo, ce n'est pas diriger la Belgique. Diriger le Congo, c'est diriger le pays qui regorge des minerais stratégiques les plus importants du monde. Des minerais qui recherchent tous les pays industrialisés. Des minerais pour lesquels ils sont prêts à tuer, à génocider, à exterminer des peuples. Il faut être extrêmement intelligent pour savoir comment, dans un contexte aussi compliqué, face à des défis aussi importants, on peut arriver à épargner déjà sa propre vie, parce qu'un président, c'est pas non plus un suicidaire. Épargner sa propre vie, épargner la vie de ses collaborateurs, de ses citoyens, et parvenir malgré tout à développer le pays et à le placer là où il a vocation à être, je le répète, parce que j'en suis persuadé, le cœur battant de l'Afrique et du monde.